Installation de l'antivirus ClamWin, donc disponible gratuitement sur internet. Voilà, c'est un scanner libre, voilà, créé par une communauté de personnes. Donc je viens de l'installer sur Linux Mint, voilà, sur une machine virtuelle, voilà, VirtualBox. Donc pour l'installer, il faut donc installer déjà l'application par le store Linux, l'application qui s'appelle Wine, W-I-N-E. Donc vous téléchargez cette application depuis le store. Donc vous cliquez en bas à gauche sur menu, ici, vous allez dans gestionnaire de logiciels. Alors moi je vous fais voir par rapport à un Linux Mint. Après c'est à vous de regarder par rapport à la version de votre Linux. Et donc ici vous tapez dans la petite barre de recherche pour rechercher les logiciels sur le store, donc Linux Mint. Voilà, je prends exemple sur Linux Mint, je ne sais pas lequel vous avez. Et vous tapez ici Win, voilà, ici. Et là, vous devez choisir celle-ci. Voilà, Win. C'est une application qui va permettre de faire fonctionner quelques logiciels de Windows. Voilà, je dis bien quelques logiciels parce que j'ai déjà eu des soucis avec des autres logiciels qui n'ont pas fonctionné. Voilà. Des erreurs ou versions non compatibles, etc. Donc je parle pour Win, voilà. Il va faire marcher quelques logiciels, mais pas tous. Voilà. Notamment si vous regardez les avis, eh bien c'est mitigé, voilà. C'est 50-50, Il y en a qui vont dire ouais c'est pas mal, l'autre il va dire bof, pas terrible, l'autre il va dire bien, etc. Donc vous téléchargez ceci, vous l'installez, vous suivez bien les instructions, ça va vous demander aussi de télécharger d'autres paquets. Voilà, pour ma part c'est ce qui s'est passé. Une fois que c'est installé, c'est bon. Vous devez avoir ici le signe vert, ici, qui veut dire c'est installé. De toute façon vous aurez le message à la fin, comme quoi c'est bon. Donc ici, oui, vous l'installez. Dans un premier temps. Voilà, il faut installer ceci. Une fois que c'est fait, c'est bon, vous allez devoir redémarrer votre machine, votre machine virtuelle. Je prends exemple sur ce que je vous fais voir. Donc vous devez redémarrer votre ordinateur, voilà, on va dire ça comme ça. Et ensuite, donc, vous téléchargez, donc, sur Internet, ClamWin, l'antivirus libre gratuit. C'est un scanner, voilà, pour scanner les ordinateurs. Ça ne protège pas en temps réel. Ça scanne simplement, voilà. Ça cherche s'il y a des virus. Alors, je ne peux pas vous certifier que ça cherche et ça trouve éventuellement les virus qu'il y a sur les systèmes d'exploitation Linux. Parce que, contrairement à ce qu'on peut entendre, tout le monde, voilà, à 80%, ils disent il n'y a pas de virus sur Linux. Mais bon, je pense quand même qu'il faut quand même réfléchir un peu. Des virus, il y en a sur Linux, il y en a moins, mais il y en a quand même, voilà. Après, c'est sûr que si de temps en temps, vous ne scannez pas votre ordinateur pour voir s'il n'y a pas des virus, je parle Linux, eh bien c'est sûr que là, vous allez dire, je n'ai rien. Mais dites-vous bien qu'un virus, des fois, il ne se voit pas. Voilà. Il travaille en tâche de fond, et vous n'y voyez que dalle. Donc, messieurs, dames, qui vous certifiez qu'il n'y a pas de virus sur Linux, je veux bien vous croire. Si vous avez fait attention, tout ça, si vous êtes utilisateur avancé, programmateur, là-dessus, je veux bien vous croire. Mais pour des personnes simples, ne croyez pas non plus tout ce qu'on vous dit. Voilà. Donc ça, c'est mon avis perso. Voilà. Et j'ai même eu certification par 2 professionnels que je connais qui m'ont dit oui, il y a des virus aussi sur Linux, il y en a moins mais il y en a quand même, voilà. Et comme je vous dis, moi qui teste les antivirus sur Windows, je sais de quoi je parle. Et je peux vous certifier que un trojan qui s'est placé dans votre système d'exploitation Linux, par exemple, je prends un exemple sur Linux, parce que vous n'allez pas le voir, il suffit d'un simple fichier qui vient se loger dans le dossier du système Linux et qui envoie ou qui permet d'envoyer éventuellement des données personnelles. Mais ça, vous ne le voyez pas, c'est en tâche de fond. Et pourtant, votre ordinateur, il paraît normal. Voilà, il n'y a rien de flagrant. Il n'y a pas des choses bizarres. Mais voilà. Donc, on va pas s'éterniser là-dessus. C'est pas le but de cette vidéo. C'est pas non plus pour critiquer Linux, Windows et compagnie. Donc, vous téléchargez donc l'installateur ClamWin, voilà, sur Internet. Il fait 100 et quelques mots, voilà. Voilà, c'est le fichier exécutable, donc c'est normal, c'est .exe, donc c'est normal. Vous le téléchargez, 172 MO, voilà, une fois qu'il est téléchargé depuis Internet, vous le mettez bien sûr dans le dossier téléchargement, c'est quand même mieux pour le retrouver plus facilement. Une fois que c'est fait, donc il faut bien sûr installer l'application Win, comme je vous ai dit, voilà. Une fois que c'est fait, vous êtes sûr que c'est bon, quand vous faites un clic droit dessus, sur donc ClamWin exécuter, voilà, vous devez avoir ici ouvrir avec, et vous devez voir apparaître ici Win, chargeur de programme Windows. Donc là, vous exécutez. Clic gauche maintenant. Donc là, je vous fais voir.
Bon, moi je l'ai déjà fait hors vidéo, ça a fonctionné. Donc là, je vais minimiser la fenêtre derrière. Voilà. Donc ça, c'est comme si vous installiez le scanner antivirus gratuit sur un Windows. Mais là, vous l'installez sur un Linux. Ici, OK, c'est bon. On fait Next. Là, on est obligé de cliquer sur Accepter. Ensuite, ici, Next. Ici, on laisse par défaut. Après, c'est vous qui voyez, mais c'est quand même mieux de laisser par défaut. Ici, Next. Suivant. Ici, on vous demande le chemin. Voilà. Donc moi, je l'avais déjà fait hors vidéo, donc il a repéré, bien sûr, le chemin que j'avais déjà mis. Oui, parce que le dossier, il est là. Donc, je disais, il va vous indiquer un chemin. Vous pouvez changer le chemin à tout moment. Donc vous cliquez ici, c'est l'explorateur, et là, bah, vous choisissez le chemin adéquat. Si vous voulez le mettre sur le bureau, vous le mettez sur le bureau. Si vous voulez le mettre dans les documents, vous le mettez, voilà. Moi, je l'ai mis sur le bureau, c'est pour vous montrer, comme ça, je le retrouve plus facilement. Éventuellement, vous pouvez créer un dossier. Chose que je vous conseille aussi. Vous créez déjà un dossier sur le bureau, voilà, par exemple, avec le nom du logiciel, pour retrouver plus facilement, et vous dites, donc une fois que c'est fait, vous, hop, une fois que c'est créé votre dossier, vous, éventuellement, bah, vous fermez la fenêtre comme je viens de vous faire voir, si vous l'aviez ouverte, vous recommencez ici, recherche, et là, vous lui faites voir le dossier. Donc, vous allez sur le bureau, vous développez l'explorateur. Est-ce qu'on peut étirer la fenêtre? Non, bon. Ah, ça y est, un bug. Qu'est-ce qu'il m'a fait? Non, ok, voilà. Ici, je recommence, désolé. Un petit cafouillis de ma part. Donc, ici, vous lui faites montrer l'endroit de votre dossier, vous lui dites OK, vous vous mettez bien sur le bon dossier, ne vous trompez pas, vous faites OK. Donc là, pour ma part, je l'ai mis ici. Mais moi, je l'ai déjà fait. Donc moi, je ne vais pas le refaire parce que ça va me le remettre. Quoique je peux le refaire, c'est pas grave. Donc le dossier ici, vous pouvez recontrôler visuellement si c'est au bon endroit. Vous faites Next. Ici, bah, si vous voulez le French Help File, vous pouvez. Mais apparemment, il n'est pas en français. Bon, alors je ne sais pas pourquoi, peut-être un bug, j'en sais rien. Next. Là, éventuellement, vous pouvez dire ne pas créer de dossier dans le menu démarrer. Bref. Là, vous ne le créez pas si vous voulez, c'est vous qui voyez. Next. Ici, on laisse comme ça. Là, on fait Next. Et là, on clique sur Install. Et là, ça installe, bien sûr. Pour ma part, j'ai dit sur le bureau. Et ça met à jour. Donc moi, ça a été très vite parce que je l'ai déjà fait hors vidéo. Vous ne l'avez pas vu. Donc le dossier, il est là. Il s'est créé. On l'ouvre. Il y a un sous-dossier. Bah, c'est normal. Et vous devez avoir ceci. Voilà. Vous devez avoir deux dossiers comme ça et deux fichiers comme ça. Et qu'une fois que c'est fait, hop, c'est marqué hop, c'est bon, ok. On clique sur fini. Voilà. Normalement, il doit être chargé ici en bas à droite. Voilà. Moi, je vous fais voir sur un Linux Mint. Hein, je ne sais pas quelle version vous avez. Il est chargé ici en bas à droite. Éventuellement, si vous le voyez qu'il est chargé en bas à droite, ici, vous pouvez double-cliquer dessus. Ça va vous ouvrir ça. Éventuellement. S'il n'est pas chargé, donc là, je vais fermer. Je vais faire comme si il n'était pas chargé. Donc, je vais faire Exit. Voilà. Admettons, vous êtes comme ça, vous ne le voyez pas en bas. Là, vous ouvrez le dossier. Vous ouvrez l'autre sous-dossier. Vous allez dans le dossier bin. Et là, vous cherchez celui-ci. clamwin.exe. Alors, ce n'est pas clamscan ni clamtrait.exe, c'est clamwin.exe. Vous le voyez, éventuellement un seul clic gauche dessus, mais j'ai bien dit un seul, un clic droit, par l'explorateur, ouvrir avec. Et là, vous faites Win charger les programmes. Chargeur de programme Windows. Vous cliquez une seule fois, clic gauche. Et normalement, il va le lancer. Voilà, normalement, ça doit faire ça. Si ça ne fait pas ça, vous avez un message d'erreur, eh bien, il faut regarder pourquoi il y a une erreur. Alors, je dis possible qu'il y ait une erreur parce que, comme je vous ai dit, j'ai essayé avec Komodo Cleaning Essentiel, il me crée une erreur. Il me dit qu'il manque un fichier, je sais pas quoi. Bon, je me suis pas pris la tête. Voilà, il est là. D'ailleurs, je vais le dégager. Voilà. J'ai essayé MCsoft anti-malware, programme version non compatible, je sais pas quoi. La version que vous avez n'est pas. Bon, je vais pas chercher à comprendre. Poubelle. Voilà. Autant il marche bien sur Windows, mais alors là, sur Linux, apparemment, il veut pas. Bref. Donc, une fois qu'on est là, ça vous ouvre ceci. Voilà. Pour l'instant, c'est simple. Voilà. Bon, bien sûr, comme je vous dis, cette vidéo, c'est pour les personnes qui sont pas très forts. Voilà. Et qui ont, éventuellement, qui se servent d'un Linux.
Alors pour l'instant, c'est le seul antivirus gratuit portable, enfin portable, oui, gratuit, libre, qui fonctionne. Les autres, ça ne veut pas. Après, vous avez des antivirus qui sont payants, voilà, et qui marchent très bien. Alors j'avais déjà fait des vidéos sur mon compte, j'ai mis DR Web et E7, mais ils sont payants. Alors c'est pas très cher par an, c'est aux alentours des 25 euros, mais bon, voilà, c'est par an, c'est pas par mois, par an. Donc en une année, 25 euros, c'est une misère. Et là, vous serez protégé en temps réel, voilà, sur votre système d'exploitation Linux, voilà. Parce que comme je vous dis, ce n'est pas parce que vous entendez les gens qui vous disent il n'y a pas de virus, t'inquiète pas, ce n'est pas vrai. Il y a des virus, et il y a, comme je vous dis, il y a des virus qui ne se voient pas, voilà. Ils sont sur votre PC, voilà, sur votre Linux, mais vous ne le voyez pas. Je n'ai pas dit que vous en avez, et je n'ai pas dit que vous allez en avoir. J'ai dit, il y a des possibilités. Moins que Windows, mais il y en a. Libre après à vous de voir ce que vous voulez. Soit vous protéger en temps réel, ou soit d'utiliser de temps en temps un scanner. Donc ça vous ouvre ça. On a lancé le logiciel et tout. Maintenant, pour scanner, il faut... là, c'est un petit peu galère pour ceux qui ne savent pas trop. Parce que vous voyez, on a ici C. Il vous fait voir les partitions. Bon, j'appelle ça les partitions. Là, C et Z. Mais quand moi j'ouvre le poste de travail ici, je n'ai aucunement C et Z. Pourtant, je suis dans le poste de travail. Quand vous êtes sur un Windows, vous ouvrez, ça vous fait voir exactement la lettre indiquée. Là, vous voyez, on a ça, et on ne sait pas si c'est Adam ou c'est Ève. Voilà, ou c'est Pierre, Paul ou Jacques. On ne sait pas. Donc, au pif, on essaie de développer. Donc, on clique 2 fois sur le C. Par exemple, et là on voit que ça développe. Moi c'est comme ça que je fais. Et là pareil, hop, on est ici. Et là pareil, vous voyez, on a des choses. On a l'impression qu'on est sur... si je prends exemple, moi je suis sur une machine virtuelle et j'ai mon PC physique là. Quand on développe, on a l'impression que ça appartient donc à votre PC physique. Or, je suis sur VirtualBox. Donc normalement ça devrait être dans la machine virtuelle. Alors c'est pour ça que je vous dis c'est pas évident, parce que le C ça ne correspond pas, et ici on voit des trucs Windows, mais on se dit mais merde, est-ce qu'il est en train de me faire voir la machine virtuelle, les disques durs, les partitions, ou est-ce qu'il est en train de me faire voir mon PC? Là c'est un peu cafouillé, on comprend plus rien. Donc on développe le C, et j'avoue que moi j'ai cherché aussi. On développe user ici, par exemple. Alors, il faut essayer de trouver, vous faites comme moi, vous essayez de dépatouiller pour trouver, parce que c'est pas évident. Moi, c'est comme ça que j'ai fait. Je développe user ici. Bon, je vais agrandir la fenêtre, comme ça on va mieux voir. Donc, je développe user, et là, je vois Linux Mint. Bon, je me dis, mais merde, il m'a tout mélangé. Il m'a mélangé mon Linux, mes programmes Windows, là, je comprenais plus rien. Donc, on essaie de trouver Linux. Moi, je vous fais voir par rapport au Linux Mint, donc la version de Linux que j'ai. Vous, il faut regarder, vous, ce que vous avez. On développe ici, il y a un petit plus devant Linux, donc on développe. Et là, il y a encore des trucs. Ah ben là, vous lui faites voir le dossier, éventuellement, que vous voulez scanner, ou est-ce que vous voulez scanner carrément tout le PC, etc., etc. Alors, je vous dis, c'est un peu la galère, parce que c'est un peu cafouillé, on se demande si ça va scanner votre Windows ou machin. Alors moi, pour ma part, dans mon exemple à moi, je précise bien, c'est dans l'exemple à moi que je vous fais voir, dans mon dossier téléchargement, j'ai volontairement mis des virus, voilà. C'est ce dossier-là, il est compressé, et je l'ai décompressé, il est là. Voilà, là-dedans, il y a des virus, voilà. Ici, il y a des fichiers, il n'y en a pas beaucoup, il y en a 1 ou 2 à chaque fois, voilà, il y a plein de... Voilà, la plupart sont des virus. Si je regarde ici, ça fait 26 MO, voilà, 50 éléments, total 26 MO. Ok, on ferme. Donc, je cherche, donc, parmi ça, c'est pour ça que je vous dis, c'est un petit peu la galère, je cherche par l'explorateur de ClamWin, mon dossier qui se trouve dans téléchargement qui s'appelle ici malware sample 100. Donc il faut le chercher. Donc on regarde et comme je vous dis c'est pas évident parce qu'il faut développer pour retrouver le bon dossier. Parce que voilà user je développe mais vous voyez ici je ne vois pas téléchargement. Il est dedans. Alors il faut développer. Alors je sais plus si c'est ici local setting. Non c'est pas local setting c'est application data. Alors je développe application data et encore c'est même pas encore là. Alors, vous voyez, je ne me rappelle plus comment j'ai fait. C'est un peu cafouillis. Parce que, vous voyez, on ne voit pas tout de suite quand on développe user. Alors maintenant, ça ne veut plus le développer. Bon, voilà. Je pense que ClamWin, il est en train de merder un petit peu sur Linux. Il n'est pas stable. Parce que, vous voyez, je ne peux même plus cliquer sur user. J'avais le petit plus devant. Là, je ne l'ai plus. Alors, je double-clique. Vous voyez, là-bas, je pense que là, il a bugué.
Alors, donc désolé, je mets en pause 2 secondes parce que là... Donc il a fallu que je relance parce qu'apparemment Clamwin il a planté. Voilà, il voulait plus me laisser naviguer par l'explorateur. Donc je pense que c'est plus Clamwin qui n'est pas très stable sur Linux. Donc je vous disais, on développe, on essaie de chercher, on essaie de dépatouiller tout ça. C'est un peu merdique, mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Alors autant sur Windows, ça va beaucoup plus vite, hein, ça trompe pas, la lettre c'est la lettre. Là, on ne sait plus si le C c'est qui, le Z c'est quoi. Donc on essaye de chercher, voilà, dans mon exemple, donc je regarde, je cherche ce qu'il y a dedans, là, dans le dossier téléchargement. User, bah oui, Linux Mint, puisque oui. Donc là, j'essaie de chercher le dossier téléchargement, vous voyez, je ne vois pas. Je vois musique, image, machin, on ne voit pas téléchargement. Donc bah, on essaie de développer un petit peu au pif. Donc là, on voit bureau, bah, je vais essayer de bureau, je vais essayer de développer bureau. Et là, on voit téléchargement, ok. Bah non, bah je développe téléchargement. Et là, il apparaît bien mon dossier. Donc le dossier qui est dans celui-ci, bien sûr. Voilà, il est là. Donc là, il apparaît bien. Donc là, on le sélectionne une seule fois. Ah, il est là. Là, je le sélectionne une seule fois. Alors ça peut cafouiller, hein. Vous voyez, moi, ça a bugué là. C'est pour ça que j'ai coupé, j'ai mis en pause la vidéo. Donc on cherche, on essaie de dépatouiller tout ça. Et là, donc on l'a sélectionné, c'est bon. Et là, je lance le scan. Donc, je clique ici sur scan. Et là, ça scanne. Voilà. Vous avez cette fenêtre-là. Je vais faire comme ça, on va mieux voir. Donc là, ça cherche les mises à jour. Mais voyez déjà, il y a une boulette. Je ne sais pas si vous voyez. Ici, il y a marqué OAding virus. Il manque le L devant. C'est pas OAding, c'est loading. Ça veut dire chargement. Ça cherche la base virale sur Internet. Et vous voyez, c'est marqué OAding virus. Signature database. Il manque le petit L devant. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Enfin, moi, je le vois. Alors, est-ce que c'est... Parce que cette version-là de Clamwin, enfin la version, est-ce que c'est parce que Clamwin a du mal à se familiariser avec Linux, au niveau des codes, tout ça, si je peux m'expliquer comme ça, que ça fait des petites boulettes. Par exemple, là, il manque le L, parce que sur Windows, ça ne le fait pas. Enfin, j'ai jamais vu ça. Donc, est-ce que c'est parce que Linux n'est pas très... Enfin, Linux, non. Est-ce que c'est parce que Clamwin n'est pas très stable sur Linux? C'est possible, voilà. Ou alors est-ce que c'est Linux qui n'arrive pas à... Ou alors est-ce que c'est Win, le logiciel, justement, là, qu'il faut mettre Win, qui n'arrive pas bien à gérer? Voilà, bref. C'est fort possible. En tout cas, bon. Vous voyez, donc là, il m'a quand même trouvé les virus. Bon, il m'en a trouvé que 7. Voilà. Alors, je ne sais plus combien il y en a, effectivement, mais je crois que c'est ça. Je crois que c'est... Il me semble bien, par rapport à mes tests sur Windows, que c'est à peu près ça. Infected File 7. Donc là, il m'a bien trouvé 7 virus. Alors, ce sont des virus Windows, hein, ce ne sont pas des virus Linux. Voilà, parce que je n'ai pas de sample virus Linux. Voilà. Je ne me suis pas amusé à chercher sur Internet des packs. Donc là, vous voyez, on peut dire que ça fonctionne quand même. Voilà. On peut dire que ça fonctionne. Voilà. On peut voir, scanner et regarder éventuellement. Après, je ne peux pas vous certifier, donc je ferme 2 secondes. Voilà. Je ne peux pas vous certifier que Clamwin effectivement est capable de trouver des virus Linux. Il va trouver les virus qui sont pour Windows, voilà. Mais pour Linux, je ne sais pas. Il faut regarder sur le site de l'éditeur. Bon, c'est un petit peu mal expliqué parce que c'est un truc gratuit, voilà. Bon, je trouve qu'il manque quand même d'informations. Donc il faut voir après de votre côté. Moi, j'ai vu une vidéo sur Internet, comme quoi que la personne, elle fait voir, bon, c'est une vidéo quand même qui date de 2013, et lui-même fait voir comment utiliser Clamwin donc sur un Linux. Mais lui, il le fait avec les commandes. Voilà. Moi, j'ai réussi là à le faire comme ça, comme si j'étais sur un PC Windows. Bon, vous voyez, ça fonctionne, sans passer par les commandes, etc. Voilà. D'autant plus que je ne suis pas fort sur les commandes Linux. Voilà, il faut que je regarde sur Internet. Donc là, on peut voir déjà que ça a fonctionné et il m'a quand même trouvé quelques virus. Alors maintenant, je vais faire, hop, c'est bon, je vais fermer. Maintenant, je réouvre ce dossier-là. Donc, ici, je vais réexécuter le logiciel. Reclique droit dessus, ouvrir avec Win. Normalement, il va me le relancer. Croisons les doigts. Ok, ça me le relance. Ok, là, je minimise derrière. Pour mettre à jour, de toute façon, ça se met à jour tout seul dès l'instant où vous commencez à scanner. Sinon, si vous voulez mettre à jour, c'est ici. Voilà. Hop, Star Internet Udapt. Donc là, ça fait des mises à jour. Bon, il me dit complète. Ok, parce que je l'avais déjà fait hors vidéo. On fait fermer. Alors, comme je vous dis, j'arrive pas à le mettre en français. Voilà. Pourtant, lors de l'installation, j'ai bien sélectionné help machin French. Bon, pour l'instant, il ne veut pas se mettre en français. Ici, vous avez les options. Ici, Toll, préférences. Vous avez les options.
Alors là, libre à vous de tout dépatouiller, c'est en anglais. Voilà. Moi, j'ai laissé tout par défaut parce que c'est juste pour vous montrer. Ok. Pour lancer un scan complet, alors c'est où déjà? Ici, scan computer memory for virus. Donc là, c'est pour scanner la mémoire. On va essayer, on va tenter le coup. C'est pas grave, je suis sur une machine virtuelle. Donc là, apparemment, ça scanne la mémoire. D'après ce qui est marqué. Donc là, pareil, ça charge la base antivirus. Donc vous voyez, il manque toujours le petit L devant. Alors là, vous voyez, on voit une petite barre juste en... Non, il y a encore non, c'est une barre qui clignote. Je croyais que c'était le L qui était décalé. Non, vous voyez, parce qu'elle s'est mise à clignoter. Donc là, ça scanne, bah, c'était marqué scan memory, machin, bon bref. Ok, donc là, si on ne voit pas de rouge, normalement, c'est que c'est bon. Voilà, s'il y a du rouge, bah, il faut lire la ligne et regarder à quel endroit exactement c'est. Donc là, je ferme, ok. Celui-ci, scan select file for virus, ok. Donc celui-ci, on a vu. Celui-ci, c'est quoi? Display préférence Windows. Ici, c'est display préférence Windows. Bon, bah c'est pareil, là, ça vous emmène dans les paramètres. Voilà, donc que vous passiez ici sur Tool préférence ou là, c'est pareil. Vous avez aussi vite fait de cliquer là. Donc on a vu scan computer memory for virus, ça on vient de le faire, ok. Si je clique sur celui-ci, celui-ci c'est scan select file for virus. Donc si je clique dessus, eh bien je pense que ça doit scanner bah, tout votre PC. Bien sûr, tous les dossiers. Normalement. Alors là, pareil, c'est marqué, à chaque fois, il faut attendre, hein, parce que ça doit charger dans un répertoire temporaire la base virale. Éventuellement, ça contrôle les mises à jour. Donc là, c'est en train de me scanner, apparemment, si je prends mon exemple à moi, de cette vidéo, ça scanne le Linux qui est sur la machine virtuelle. Alors, normalement. Scan file, alors il m'a scanné 363 fichiers. Bon, alors je ne sais pas si s'il y a 363 fichiers dans cette machine virtuelle, enfin si je peux dire ça comme ça me paraît un peu bizarre, mais bon. Je pense quand même qu'il n'est pas très stable là-dessus. Close. Ok. Donc vous voyez, si je me mets dessus, c'est bien marqué scan selected file for. Ok. Mais vous voyez, il a fait un peu vite quand même. Hein. Bon. J'ai pas beaucoup de logiciels hein, sur ce Linux là en démo. J'en ai pas installé vraiment beaucoup, mais vous voyez, ça a fait un peu vite quand même, je trouve. Alors, je ne sais pas si vraiment ça scanne l'ordinateur complet ou quoi. Enfin, bref. Là, je vous ai fait voir, grosso modo, comment s'en servir. Pour l'instant, c'est le seul que j'ai pu faire fonctionner sur Linux Mint, on va dire. Peut-être que vous arrivez à vous, de votre côté, à faire fonctionner d'autres, comme MCSoft ou Komodo Cleaning. Peut-être que vous arrivez à le faire fonctionner sur Linux Ubuntu, c'est possible. Hein. Moi, je vous ai fait voir rapidement là, donc sur Linux Mint, l'utilisation de ClamWin antivirus, qui ne protège pas en temps réel, je vous le précise. Voilà, donc ça pour l'instant, je vais le dégager. C'est simplement un scanner libre, voilà. Alors attention parce qu'il y a quand même il présente quand même des faux positifs, voilà. Moi j'ai déjà vu et ça m'a quand même fait des faux positifs sur Windows. Je ne parle pas sur Linux, je parle pour Windows. Voilà. Il m'a présenté des faux positifs. Donc méfiez-vous quand même avant de supprimer quelque chose. Si vous de votre côté vous voyez qu'il y a des choses qui vous disent qu'il y a du rouge, regardez, cherchez sur internet éventuellement si c'est vraiment quelque chose. Voilà. Après vous allez quand même savoir vous débrouiller là-dessus. Donc vidéo finie, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ça, c'est une simple démo pour utiliser ClamWin Scanner Antivirus sur un Linux. Солнце. Шар превращается в колоссальный светящий